Une fois de plus, les forces hostiles en France, dérangées par l'idée d'une Algérie forte et indépendante, refusent de la voir choisir librement son destin et ses partenaires sur la base du pragmatisme et du respect mutuel. Elles remettent en marche leur machine de propagande, activant leur relais médiatique et leur esprit mercenaire pour diffuser des propos trompeurs et fallacieux. Cette campagne virulente est orchestrée par une personnalité politique tristement célèbre pour son extrémisme et son racisme, et condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine. C'est une jeune dame qui essaye d'exister politiquement. Déjà, c'est une dame qu'on connaissait à travers la presse People comme étant la compagne d'Éric Zemmour. Maintenant qu'elle est élue députée européenne, elle veut exister politiquement. Donc, elle a repris les thèmes de prédiction de son mentor pour cibler l'Algérie. Dans un article, Le Soir d'Algérie met en lumière les motivations derrière la plainte déposée par l'Algérie contre cette députée européenne, démystifiant ces fausses allégations concernant les prétendues aides financières françaises pour financer des projets de développement en Algérie. Cette femme qui est mariée à M. Zemmour, d'origine algérienne, dont la haine de l'Algérie n'est même pas dissimulée, s'est autorisée à dire un mensonge, une fake news comme on dit aujourd'hui. Elle parle de 800 millions de dollars donnés, alors c'est comme si c'était un cadeau d'ailleurs, à l'Algérie, alors que c'est une simple aide au développement qui rentre dans un cadre plus général, puisque c'est l'OCDE qui a proposé cela, l'ONU en a parlé, donc c'est une aide au développement qui se chiffre à 15 milliards de dollars par an pour la France et qui se distribue avec plusieurs pays à travers le monde. Et surtout, l'idée de se dire que cette aide au développement, c'est une forme d'un peu de mendicité, est une mauvaise plaisanterie. D'abord parce que les chiffres sont faux. Le chiffrage, c'est 116 millions, je crois, en 2022 et puis 132 millions en 2023. C'est très marginal par rapport aux bénéfices que la France tire des investissements qu'elle a en Algérie, très marginal par rapport aux coûts. Il ne faut jamais oublier que les coûts du gaz et du pétrole sont négociés à des tarifs très préférentiels aux Français. On n'en parle pas beaucoup, mais ces tarifs restent avantageux puisque c'est des contrats à terme. Et surtout, c'est marginal par rapport aux bénéfices tirés par la France des produits manufacturés vendus pendant plus de 20 ans avec ces fameux accords européens et qui ont submergé le marché algérien en mettant en risque les entreprises algériennes. C'est marginal, c'est-à-dire que les Français tirent des bénéfices considérables et en règle générale, quand ils vous donnent 1 euro, c'est pour en retirer 100. Eh bien, cette femme dit évidemment une fake news, c'est juste une démarche extrêmement haineuse parce que c'est ce qu'on appelle une maghrébine honteuse, elle a honte de son origine, comme Zemmour d'ailleurs, et elle va attaquer tout le temps l'Algérie. C'est amusant d'ailleurs parce qu'on voit que sur une aide de 15 milliards, elle vous parle d'un chiffre marginal de 100, 132 millions en vérité, et oubliant par là même tous les avantages que la France tire, mais surtout, elle ne tire que sur l'Algérie. L'article met en évidence la dette historique que la France doit à l'Algérie. Si le débat porte sur des factures et des chiffres, la France devrait d'abord se rappeler qu'en 1830, elle a pillé les caisses de l'État algérien en portant de l'or et des fonds. De plus, en 2022, l'Algérie a dû régler près d'1 milliard d'euros pour vider les stocks excédentaires de céréales françaises. À cela s'ajoutent les capitaux algériens transférés illégalement à l'étranger du temps de la Issaba. Il serait également pertinent que la France réfléchisse aux recettes qu'elle tire des frais de visa imposés aux Algériens, notamment pour les demandes rejetées. Si CNAFO aime tant les chiffres, qu'elle calcule combien chaque demandeur de visa paie en espèces. Où va cet argent? Est-ce une source de revenus dissimulée pour payer les salaires des diplomates français en Algérie? Quant au dossier des assurances sociales, il vaudrait mieux que la France évite d'y toucher, car cela risquerait de révéler des faits embarrassants. Le Soir d'Algérie s'interroge également sur les nombreux contrats dont la France a bénéficié pendant la période de corruption en Algérie et sur ceux qui étaient à l'origine de ces transactions. Les milieux politiques français n'ont aucun intérêt à voir l'Algérie forte et autonome. La plainte déposée par l'Algérie visait à dévoiler la vérité sur un grossier mensonge orchestré pour tromper l'opinion publique.